Bah, tu fais quoi là? Bah, je prépare les jeux pour les vacances. Non, mais t'as vu la taille des boîtes? Non, c'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. Non. Ça fait la taille de la voiture. J'ai une Corsa. Donc non. Mais on peut pas partir sans ça. Bah si, bah, on va faire une sélection. Et bah Ah bah, tu vas les mettre là-dedans. Voilà. On va mettre là-dedans, on choisit, dans la glacière. Et c'est ce qu'on ramène. Voilà. Mais ça rentre pas dans la glacière, ça. Ah bah ça non. Du coup, on va choisir autre chose. Des trucs plus petits. Des petits jeux. Bah écoute, je te laisse commencer. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On dirait que c'est une vieille vidéo, un unboxing. Corridor. Corridor. Dans sa version mini. Oui, au moins elle est transportable en vacances, en été. Du coup, c'est un petit jeu de stratégie qui se joue à 2 ou à 4. Et du coup, le but en fait, c'est d'amener son pion de l'autre côté. Tout simplement. C'est ça. Et vous allez pouvoir utiliser des petits bouts de bois pour empêcher votre adversaire de passer ou alors bah, vous créez un chemin. Tout simplement. C'est Corridor, c'est mignon. Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est un petit jeu rapide et du coup, on a envie de faire plusieurs parties et de t'écraser totalement comme à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est à partir de 8 ans et tout le monde peut jouer. On peut jouer à 2 ou à 4. Alors à 4, c'est le bordel, il n'y a pas d'autre mot. C'est n'importe quoi, mais c'est drôle. Oui. Vas-y, je sais pas. Ah, ça c'est mon petit coup de cœur du moment, c'est Happy City. Happy City, si vous connaissez un peu Splendor, vous allez vous y retrouver. Mais si vous ne connaissez pas, c'est un petit jeu où vous allez devoir construire votre ville et la rendre la plus heureuse. Celui qui a la ville la plus heureuse en fin de partie, du coup, la gagne. Ma foi, c'est logique. Pour ça, à votre tour, c'est simple. Soit vous allez acheter des bâtiments, ou soit vous allez passer votre tour pour gagner plus d'argent. Vous allez avoir des phases de revenus, vous allez avoir c'est simple, c'est facile. Vous allez faire des combos pour avoir des cartes bonus, etc. C'est simple, ça passe super bien et on adore en faire la partie la première fois qu'on l'a essayé. C'est un petit jeu qui est sorti assez récemment. On a fait 4 ou 5 parties dans la soirée dès qu'on a testé et j'aime vraiment beaucoup. Et je casse la tête à tout le monde au magasin avec ça parce que c'est vraiment trop bien. Et Voilà. même la boîte à l'intérieur, elle est magnifique à l'intérieur. Ouais, c'est tout mignon, Ouais. c'est transportable, on peut le mettre dans le sac et puis voilà quoi. Tout simplement. Après une bonne partie de Warhammer, c'est sympa. Ça détend l'atmosphère. Ouais, ça détend, ouais. Ça détend les méninges. Alors, Imaginez. c'est un jeu qui se joue à partir de 4 ans, donc que ce soit pour les plus jeunes ou pour les plus grands, pour les grands enfants. Le but du jeu, c'est simple. Vous allez avoir des dés avec des dessins dessus, vous lancez les dés et vous allez créer votre histoire à partir de ces dés. Ouais. Faut raconter une histoire, du coup, à partir des dés. Alors tu vois un avion, tu vois un mouton, c'est là tu dis, enfin il était une fois un mouton qui était dans un avion, qui lui arrive ça, et les histoires elles partent complètement en steak, et c'est oui. ça qui est drôle quoi. Nos histoires... Que ce soit avec, là là. avec mon fils ou entre amis, forcément entre amis ça, c'est un peu plus trash en général, mais c'est vachement drôle. Et on peut aussi, il y a une petite variante où au lieu on lance les dés, et chacun son tour autour de la table, on va du coup prendre un dé et raconter un morceau de l'histoire. On fait suite à l'autre personne. Et ça, c'est. On plutôt raconte drôle. une histoire tous ensemble et on continue. Il n'y a pas de limite. C'est l'imagination votre limite. Imaginer, c'est tout mignon. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pioche? Lucky Number 1, ça c'est pour moi. C'est mon petit jeu de papy. Alors, oui, ça c'est pour tous les âges. Vous pouvez commencer dès 8 ans jusqu'à 400 ans. C'est vraiment sympa. On a joué avec des plus petits. On a des tout petits de 7 ans. Mon fils, il a compris. Il est un peu bugué, mais en vrai, il a très très bien compris. On a aussi joué du coup avec la mamie de 400 ans. Donc ma mamie a 400 ans. C'est sa mamie, ouais. Et c'est vraiment très sympa. En gros, ça reprend un peu le principe du loto. Vous allez avoir une plaque devant vous. Le but, c'est d'être le premier à la remplir complètement avec les numéros. Il y a forcément des règles de pause qui sont très simples. Vous allez piocher, vous allez dire « Ah, purée, c'est pas ça qu'il me faut !» L'autre, il va piocher, il va dire « Ah, mais c'est ça qu'il me faut, donne-moi ça !» Il me fait « Non, je te le laisse pas !» Voilà, c'est Lucky Number. Ça peut foutre les nerfs, c'est drôle. Pour ceux qui ont déjà joué avec nous, n'est-ce pas, Régis? et d'autres, même moi, où pendant 2 tours, je peux pas gagner la partie parce que du coup, il me manque
un pauvre numéro. Enfin bref, c'est sympa, on aime bien y jouer et voilà. C'est Et le pour tout une de- fois, tu n'as pas fait de boudin parce que tu as perdu. Moi, j'ai pas fait de boudin. Oh non, ça va, Ça je fais va. pas tellement de boudin. Tu fais plus de boudin que moi. Hein. Ça, c'est pour moi. Et C'est moi le chef. voilà. Alors, Exploding Kitten, un jeu qu'on ne présente plus. Enfin, on va nouveau vous le présenter, mais c'est vous aimez les lasers, vous aimez les chats, vous aimez les explosions, alors vous allez aimer Exploding Kitten. Alors on le ressort parce que on a pu avoir Pardon. on a pu avoir deux nouvelles extensions qui vont rajouter des cartes, un accessoire. Dis-nous selon. Quand j'ai ça, en gros, on peut pas me voler une de mes cartes. Il me semble que c'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà, pour rappeler un peu le principe, Exploding Kitten est un jeu Battle Royale du Ouais, coup, c'est un Battle de Royale. cartes. Le dernier qui a envie, il a gagné tout simplement. Il faut pas tomber sur les chats qui explosent. C'est ça. Et il faut faire tomber ses amis dans les chats. Ah, des coups Enfin, de. Voilà, ça. Il y a même du coup, on a regardé, il y a une carte là, parce que du coup, on n'a pas encore vu toutes les cartes. Et il y a des cartes qui permettent de tricher. Ouais, je sais. Elle est cool. Oui. Tu viens, tu prends un chat explosif et, Et tu fais tu- ah. Tu la gardes en main, tu dis rien à personne, tu fais tout va bien. Il y a aussi une carte qui permet de remettre toutes les bombes dans la pioche. Oui, c'est ça. Et La- au début de la pioche. Oui. C'est au début de la pioche. Voilà, vous allez de nouveau avoir plein de petites cartes pour faire des coups bas et pour compliquer le jeu encore Ouais. et pour avoir encore plus de fun. C'est Parce ça. que c'est vraiment mon coup de cœur et j'aime les chats. C'est à donc, partir de 7 ans et on peut jouer jusqu'à 5. Si vous avez 2 fois le même jeu, il y a aussi la version moins de 18 avec des chats un peu plus. Qui Un peu prennent un plus peu plus trash, cher, un peu plus voilà. trash. Vous pouvez les mettre ensemble et du coup jouer jusqu'à 9 ou 10, il me semble, un truc comme ça. C'est vachement bien et moi j'aime bien. Et ça passe tout l'été, on joue. Ça rappelle un petit peu l'époque où on jouait pendant une nuit à des Uno ou à des trucs comme ça, mais avec un peu plus de fun et un peu plus de coups bas. Quoi. Oui. On retrouve ces sensations-là avec un peu de nouveauté et de fraîcheur. Et ça. Bon, on n'a pas mis la collerette de la 11, hein, du coup. Oui, mais on l'a aussi, On l'a aussi. faut préciser. Ah oui, c'est ouvert, mais complètement. Rangez mieux dans votre glacière, faites un meilleur Tetris, Oui. c'est important. Il a pas trop aimé la glacière. Mais donne-moi juste le bout. J'ai dit, tiens, Just One, alors c'est un jeu de 2019, il est assez connu, mais on arrive encore à le faire découvrir aux gens parce qu'on l'adore. Oui. C'est un jeu simple, c'est un jeu d'association d'idées. Où chacun va avoir un petit tableau Velleda, vous savez quand vous notez un petit peu votre prénom à l'école et vous mettez ah voilà c'est ça je m'appelle tel et tel, voilà vous avez ça avec votre petit feutre. L'un des joueurs va avoir une liste de mots qu'il ne voit pas, numéroté de 1 à 5, il va dire un des numéros au hasard, par exemple 3 et ça va tomber je sais pas sur cirque, et les autres sans se concerter vont devoir lui faire deviner avec un indice sur son petit tableau. en Moi par écrivant exemple un seul mot. un seul mot, voilà, pas de mots composés ou quoi que ce soit, pas le même mot en anglais, faut pas tricher. C'est simple, c'est cirque. Moi je vais mettre, par exemple, je vais mettre chapiteau. Hop. Elle est mes clowns. On se la montre pendant que l'autre il ferme les yeux. On regarde, s'il y a 2 fois le même mot, du coup, hop, c'est perdu. Enfin, c'est perdu, c'est juste qu'il a des indices en moins. Donc ça peut vite devenir compliqué. Alors, et c'est surtout ça part dans tous les sens. Les gens vont dire mais qui c'est qui met le mot? Parce que tout le monde tu dis cirque, tu dis clown, et tout le monde va dire ouais mais moi je vais mettre clown mais lui il va mettre clown et ainsi de suite. Bref. Alors, Ça, ça nous est déjà arrivé pendant une partie que tu n'aies eu aucun indice. Tu te Oui, souviens ça arrive. Ça arrive des fois quand les gens sont un peu trop connectés mais qu'ils n'ont pas compris comment jouer. Genre nous des fois, ça donne ça donne n'importe quoi et surtout il y a un gros paquet de cartes. Et surtout, ça change à chaque fois avec les personnes à qui jouer. C'est jouer avec tout le monde, c'est voilà, c'est Just One. C'est tout mignon, c'est cool, C'est fun. c'est fun. Et la boîte, c'est éclatée. Elle aime pas tenir le coup. Oh les guacamole! Guacamole! C'est un petit jeu rapide, Très récent, ça vient tout juste de sortir. donc très rapide, très récent, et qui a aussi sa petite part de complexité. Alors, vous allez avoir un tas de cartes au milieu. Le premier joueur va piocher une carte, il y a des lettres dessus. Il va devoir trouver un mot qui ne contient pas cette lettre. Le joueur suivant va aussi devoir piocher une carte, va cumuler et va trouver un mot qui n'a pas toutes les lettres présentes. S'il perd, s'il se trompe, il récupère toutes les cartes et à la fin du jeu, c'est celui qui a le plus de cartes qui a perdu et celui qui a le moins de cartes qui a gagné, Ouais. forcément.
Et pour pimenter un peu le jeu, vous allez avoir des cartes actions et des cartes où il y a 3 lettres dessus. Alors, elle m'a sorti ça. Elle m'a dit, ok, viens, on joue. Moi, on a pris le truc, j'adore ce genre de choses, dès qu'il faut retrouver des mots, des sites, des jeux de rapidité, j'adore ça, mais je le hais, je le hais au plus haut point, parce que c'est horrible. Vous allez sortir un T, vous allez dire, je sais pas, table, vous allez forcément mettre un T, parce que vous voyez cette foutue lettre devant vous, et c'est vachement bien, et c'est super dur, mais c'est trop drôle, ça donne des trucs, et je lâche pas l'affaire, je gagnerai, je m'en fous. Je te ferai un Becherel alors. Ouais, si tu veux, Voilà. de trouver le vocabulaire. Du coup, je pense que je n'ai pas besoin de préciser que c'est moi qui ai gagné. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, Ça, c'est à moi. Alors, Zombie Kids, ça, c'est mon jeu favori avec mon fils. C'est un jeu. Comment expliquer évolutif. C'est un jeu évolutif déjà. C'est simple. Vous êtes dans une école. Vous allez avoir 4 entrées de l'école. Et le but, c'est avec vos personnages d'aller casser du zombie et de fermer les portails comme ça, parce qu'il faut avoir 2 personnages sur la même case pour fermer du coup le portail. Une fois que les 4 portails sont fermés, du coup c'est réussi. C'est très simple. Les enfants surtout adorent ça, et les grands enfants aussi comme moi. Tu lances le dé, tu sais où est-ce qu'un zombie va popper sur l'une des cases. Tu as un déplacement, tu mets KO un zombie. C'est très simple, et surtout ce qui est cool, c'est comme on le disait avant, c'est un jeu évolutif. Vous avez cet aspect un peu jeu vidéo, où plus vous allez jouer, plus vous allez avoir des trophées. C'est-à-dire les trophées, vous allez faire avoir tant et tant de zombies ici, avoir réussi de cette façon. Il y a plein de petits challenges comme ça, et vous allez avoir des petites enveloppes qui sont scellées dans le jeu, et qui vont vous rajouter du gameplay, qui vont vous rajouter des règles, ça va vous rajouter des pouvoirs à vos personnages, ça va Nouveaux personnages. des nouveaux personnages, ça va aussi vous donner des pouvoirs aux zombies. Bref, c'est vraiment sympa. On a fait, il y a même un petit carnet où il peut donner les noms aux zombies. Voilà, je sais pas, c'est un petit coup de cœur. Ils ont aussi fait la version Teens de Zombie Kids, où on va dans la ville. Et là, on va chercher des ressources, des trucs comme ça, qui est compatible avec celui-ci. Et de nouveau, il y a 14, cette fois, il y a 14 enveloppes. Bref, je sais pas quoi dire de plus, à part que c'est vraiment très sympa, c'est petit, et ça se joue en des petits quoi, ouais, c'est 15 minutes, ouais, même pas. Hein. Des fois, ça peut aller plus vite, des fois, ça peut être plus long si on réfléchit pas, parce qu'il y a vraiment cet aspect coopératif qui est cool, quoi. Enfin, bref, et on dit, ouais, j'ai réussi, puis, ouais, c'est trop bien, Zombie Kids. Bref, voilà. Du coup, c'est un zombicide pour les enfants. C'est un zombicide sans figurine. C'est un zombicide pour les enfants. Si vous êtes frustré d'aller du coup en vacances sans votre zombicide et toutes ces extensions, eh ben vous pouvez prendre Zombie Kids et vous allez avoir ce petit truc de zombicide, mais pour les enfants. Des fois, t'as limite envie de prendre le petit. Ah, viens, on va faire ce trophée là, viens, on va faire ça, là, pousse-toi, là, laisse-moi jouer. Enfin, bref, voilà. C'était Zombie Kids. Alors, je sélectionne moi. Celui-là est pour moi. Cluster. Cluster. On n'en fait pas un. Non, c'est bon, pardon. Franchement. Coupé. C'était horrible. Vas-y. Alors, Cluster, un petit jeu aussi facile, rapide. Vous allez, pardon, j'y arrivé. Vous allez avoir attends. Excuse-moi. Vous allez avoir une ficelle. Et dedans, vous allez devoir mettre tous vos aimants. Chacun a un nombre d'aimants. Et du coup, il faut mettre tous ses aimants. Si votre aimant est aimanté avec d'autres aimants, vous les récupérez. Et le premier qui n'a plus d'aimants, il a gagné. Faites un compteur de combien de fois elle a dit aimant dans la même phrase. Je crois qu'il y en a 20 fois. Le aimant, l'aimant. Bref, j'ai qu'une chose à dire. On aimant. Aime. Ah. On aime. D'accord. On aime, voilà, tu vois, moi j'essaie de créer quelque chose et toi tu viens, tu fais aimant. Bref, c'est vraiment un jeu sympa. Et drôle et rageant aussi, oui. Par moment. Parce qu'ils ont des tailles différentes. Donc l'idéal, le petit spoil, l'idéal c'est de commencer par les plus gros. C'est plus simple parce que le plus petit, après, quand il commence à avoir plein d'aimants par-ci par-là, ça devient beaucoup plus facile. Et après, il y en a qui vous tendent un peu des pièges avec les polarités et tout. Bref, c'est sympa. Il conseille à partir de 14 ans. On s'est demandé pourquoi. Je suis allée rechercher du coup.
Et la raison, c'est que... Ça fait rager les gosses. Voilà, en fait, ouais, c'est clairement ça. La raison, c'est que quelqu'un a expliqué qu'il a joué avec un enfant qui était plus jeune que 14 ans. Et il a pleuré apparemment parce que... C'était le Voilà. mauvais joueur de base. C'est ça. Le mien qui est... Il a 7 ans. qui a 7 ans est un très mauvais joueur, mais par contre, il s'en fout de Ouais, gagner. ah ouais, Il clairement. est juste à fond dans Lui, les il est en émotions. mode, Il va regarder quand il sera plus grand, Ouais, il va me c'est ça, détester. exact. Mais pourtant, il aime jouer avec nous et du coup, il aime jouer Bah, c'est ça, d'ailleurs. et ça passe bien, et on passe vraiment un beau moment, quoi. Bref, c'est un petit cluster. Je ne sais plus où. Il y a combien de boîtes il y a combien de jeux dans cette glacière? J'ai la force là. C'est toi qui as mis tes Ça trucs, va, j'avoue, hein. j'ai tout mis. Ouais. Hop là. C'est quoi? Ah! Ça, c'est pour moi. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont envie un petit peu de jeu de cartes, qui ont envie de stratégie, qui ont envie d'un gros jeu dans une petite boîte. C'est Hero Realms. C'est un jeu de deck building. Donc, vous allez créer votre deck de cartes en jouant. L'avantage de Hero Realms, ils ont aussi fait la version Star Realms. Du coup, si vous êtes un peu plus pour tout ce qui est espace, etc. Moi, c'est ma version préférée. C'est Hero Médiéval. Realms, c'est médiéval fantastique. C'est simple, vous pouvez jouer de 2 à 4 joueurs. Il y a des modes différents. C'est une petite boîte en fait qui comprend plusieurs façons de jouer. Et je trouve ça vraiment cool, quoi, parce que aucune partie ne se ressemble. Et moi j'aime beaucoup, quoi. Et du coup, après c'est un peu compliqué parce que le deck building c'est mon gros dada. C'est mon type de jeu préféré. Et franchement, Hero Realms, vous pouvez foncer largement. C'est une petite boîte, ça coûte pas cher et il y a une rejouabilité qui est incroyable. Et en plus, ils font des boosters Ouais, pour. ils font des extensions. Ils ont même fait une campagne coopérative qui peut se jouer même tout seul. Il y a des choses vraiment très très cool avec Hero Realms, quoi. Et du coup, voilà. Pareil pour Star Realms, hein, ils en ont fait. La preuve que ça marche. Oui, et ce jeu est top. Ouais, il est très cool. Les images elles sont sympas. Ils disent à partir de 12 ans, je pense même qu'à partir de 10 ans, ça pourrait être faisable. L'important, c'est de savoir lire. Il y a les sigles sont pas compliqués. Hop, c'est du rouge, et ben c'est des dégâts. Tiens, tu prends 4. Toi, tu prends 6. Moi, je me soigne de 5. Ah, j'ai le droit de piocher. Voilà, on fait des combos, on crée quelque chose, on crée une synergie dans une petite boîte. Voilà, bref, c'est Hero Realms et c'est bien. Tu fais tout tomber. Je fais tout tomber. Voilà. Il y a encore autre chose? Oui, il y en a encore 2. Il y en a encore 2. Ok, vas-y. Skijo. Skijo. Pardon. Mais c'est dans sa version action cette fois. Oui, dans sa version action, que nous n'avons toujours pas pu tout tester encore. Oui, parce que du coup on l'a en normal et c'est à peu près la même chose. Sauf que là il y a des variantes. C'est juste que du coup on avait le action qui était ouvert. Du coup on voulait montrer ça un petit peu. Et je te laisse, ça. vas-y, parce que je sais que tu aimes beaucoup ce jeu aussi. Oui, j'aime beaucoup ce jeu. C'est un petit jeu. Non, je ne veux pas répéter, c'est un petit jeu simple. Ouais, c'est que des petits jeux simples. Ils sont tous simples donc. Mais c'est un jeu de cartes qui est vraiment addictif, vraiment. Et du coup, vous allez tous avoir 12 cartes devant vous. Le but, c'est d'avoir le moins de points possible à la fin de la partie. Et pour ça, vous allez devoir piocher, remplacer les cartes. Il y a cet aspect un petit peu lucky number. Oui. Dans le sens où tu viens, tu cherches des cartes. Si tu fais une colonne du même chiffre. Une colonne. Une autre colonne. Si tu fais une ligne avec les mêmes chiffres, tu vas pouvoir supprimer la ligne et du coup c'est vachement cool. Alors t'es là pareil, est-ce que tu vas tenter de faire une ligne de 5? Est-ce que tu vas tenter de faire une ligne de 12 parce que tout le monde les jette? Bref, il y a de quoi faire avec Skijo, quoi. Et après quand t'as commencé à faire une ligne, que t'as 2 6 et que t'attends que ta voisine te donne le 6, C'est mais ça. qu'elle Elle te te le donnera pas puisqu'elle sait que tu vas le vouloir, hein. Un mode, n'est-ce pas, mode? Ou alors tout simplement, il y en a un qui va finir la partie et que toi t'es là avec tes 2-12 et tu fais non, on peut pas finir comme ça. Non, tu fais pas ça. Non, fais pas ça. Et après, t'as des gens comme mon père qui vient et qui finissent la partie. Lui, il a 80 points, mais il voulait juste finir la partie pour nous embêter. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que du coup, si vous n'avez pas strictement inférieur aux autres de la table, vous allez devoir doubler vos points. Et je pense aussi à toi, Jonathan, qui est passé de 45 à 90 en une partie. Ça fait mal. C'était très bon. Voilà Skijo. Et l'histoire de ce jeu, c'est que il vient d'Allemagne. Ouais. Il voulait le faire importer en France. Sauf qu'aucun éditeur n'a voulu donner de chance à Skijo. Parce que... à la base, il est moche. Je veux dire, le design, il est pas incroyable, quoi. Oui, le design, parce que ça, c'est la action.
le design est un peu plus beau. Mais le ski-jeu, c'est vrai qu'il fait penser vraiment à un Uno. Ouais. Donc personne n'a voulu lui laisser cette chance. Donc ils sont passés par Amazon et le jeu a cartonné. Ouais. Et du coup, honnêtement, testez-le, il est génial et addictif. Ouais. Voilà. Alors, et pour finir rapidement. C'est quoi? Tu l'aimes. Ah, Tu Pictit. l'aimes. C'est Pictit, j'ai oublié que je l'avais mis dedans. Pictit, c'est quoi? C'est simple, il va falloir faire deviner. C'est un peu comme le jeu des emojis. Pour ceux qui connaissent un peu. Le jeu des emojis où tu mets plusieurs emojis et tu dois deviner, genre, ah, il y a un château, il y a ci, il y a ça. Ah, bah c'est ça. Voilà, c'est tel et tel. C'est Harry Potter. Ah, c'est ci, c'est ça. Et bah, sauf que là, c'est vraiment, t'as tous les thèmes. Donc tout le monde peut jouer. T'as plusieurs cartes en main. Si tu fais deviner une chose avec beaucoup de cartes, enfin le plus de cartes possible, bah, tu gagnes le plus de points possible. Le but c'est d'avoir le plus de points et d'être celui qui a le tas au final, comme ça. En général, c'est moi. Mais en gros, c'est ça. Vous allez annoncer, hop, un film. Bah là, par exemple, il y a un chapeau, un château et du coup un train. Harry Devinez. Potter. Ah bah voilà. Ouais, j'ai spoilé, je m'en Ah, fiche. franchement. ah. Mais voilà, c'est Pictit, c'est vraiment sympa. On a fait quand on fait des soirées au magasin, on y joue. Et c'est vraiment sympa. Et pareil, c'est comme du Just One, c'est un peu comme tout ce qui est là. C'est des jeux où on a envie de retourner dessus parce Oui. que c'est drôle, parce qu'on se dit, allez, ça va donner quelque chose qu'on ne s'attend pas. Et voilà quoi. Et on peut contester aussi. Hein. On peut dire, non mais pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets un sabre dans Harry Potter? Tu peux pas. Tu ne peux pas. Il n'y a pas encore de ninja Il dans n'y a Harry pas Potter. de ninja. Enfin voilà, c'est Pictit, c'est sympa et c'est à ramener en vacances. C'est un petit jeu simple, C'est un petit jeu, c'est un petit jeu, un micro-jeu. un micro-jeu. Voilà. C'est Alors- vrai que dans mon sac il rentre. Je doute que ceux qui ont l'habitude de jouer aux jeux de société vont sans doute dire ouais mais il manque ça, il manque ça, il manque ça. Alors effectivement, mais la glacière elle est pas assez grande. Oui. On aimerait amener énormément de jeux, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Mais le problème c'est que c'est pas possible. Alors on a fait une petite sélection de ce qui est vraiment cool et de ce qui est à peu près qui peut aller un peu avec tout le monde quoi. Donc Oui, ce que vous pouvez prendre, emporter en vacances et jouer le C'est soir au bord de à la terrasse. oui voilà, ouais, si vous êtes en camping et vous avez du coup des gens à côté, et un petit lucky number ça passe parce que c'est tout public, ça passe avec tout le monde. C'est convivial, on peut discuter en même temps et pas se Ouais. prendre la tête. C'est ça. Et on a aussi mis des jeux pour les enfants parce que pendant les vacances, on a aussi les enfants avec qui on a envie de passer du temps et de rigoler aussi. Non, pas toujours. Après, quand ils sont au lit, c'est parti. Allez, tu Ah sors ouais. le pastis. Bref, voilà. Petite coupure parce que du coup le PC s'est éteint. Et on va finir l'intro. Du coup, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Et si ça vous a donné envie, c'est encore mieux. On vous a fait partager ce qu'on aimait. Et puis voilà, c'est surtout ça l'important. Faut pas oublier que si jamais vous avez envie de passer pour tester les jeux, c'est faisable. On fait toujours ça à la boutique. Et on le fera de plus en plus. On fait des petites soirées jeux de société portes ouvertes, c'est gratuit. Vous venez, vous testez, on rigole et puis voilà, on passe un bon moment. Et La dernière soirée était vraiment géniale, on a vraiment rigolé tout le long, donc Ouais, n'hésitez c'était pas. drôle. Tout le monde est accueillant et... Donc heureux qu'on accueille, t'imagines? Non mais cassez-vous! Ouais mais grave. Cassez-vous! Non mais je vous aime pas moi! Non, Ouais. j'aime pas ta tête, non tu viens pas. En tout cas merci et on vous dit à très bientôt et passez de bonnes vacances. Bonnes Bye bye. vacances.